Un des outils les plus connus et les plus simples à utiliser lorsqu'on commence l'analyse technique, c'est le SAR, S-A-R, Stop and Reverse, et c'est tellement simple. Quand c'est cassé à la hausse, les petits points rouges, on achète. Quand c'est cassé à la baisse, les petits points verts, on vend. Bref, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, etc. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, surtout que, devinez quoi, eh bien, ça vient de se produire aujourd'hui. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse encourageante, même si la fin est un petit peu décevante, puisque au meilleur de la séance, on s'adjugeait quand même près de 1%, hein, 0,98 pour ne pas dire 1%, et finalement la clôture à plus 0,52% laisse un petit goût amer, d'autant que si on regarde la physionomie de la bougie du jour, on termine plutôt dans le tiers baissier. Et à partir de là, eh bien, il s'agit d'une victoire psychologique pour les vendeurs. Il faut savoir qu'il y a eu une tentative de partir vers le nord en dépit des incertitudes sur la Banque centrale américaine. Demain, on sait que beaucoup espèrent que la Fed passera son tour dans la hausse des taux, et le fait que les velléités haussières ait été au rendez-vous sonne comme si les marchés mettaient au défi la Banque centrale, hein, de ne pas faire ce qui est attendu par les marchés, et clairement il y a véritablement presque de la provocation, et peut-être que à la fin le reflux montre que justement certains traders se sont rendus compte que c'était peut-être un peu ambitieux comme position. En tout cas, c'est quand même une hausse. Les bougies Aiki-Nashi du coup sont c'est pas encore véritablement la séquence que l'on voudrait de longues bougies sans mèche basse et des petites mèches hautes, mais on a quand même une bougie haussière, hein. Alors une seule, c'est mieux que rien, c'est la première. La mèche longue en haut affaiblit un peu l'ensemble, mais ça reste quand même une bougie haussière, ça c'est pas mal. Et je vous rappelle qu'on est toujours en attente, hein. On l'espère, d'un deuxième bloc vert. Il y en a eu un, et normalement, après un premier bloc vert, il y a beaucoup plus de chances, on le sait, pour que le bloc suivant soit vert plutôt que rouge. On attend que cela se décante. On a également au niveau des éléments graphiques, on le sait, hein, ce qui se passe actuellement est important parce que, on a rebondi sur un support, celui des 71, 60, 110, 96 ici, qui avait été identifié par tous les chartistes, et on est toujours, on l'espère, en partance pour rallier le niveau du point 4 ici, sous la forme d'une vague de Wolf, hein, 1, 2, 3, 4, 5, et on sait qu'il est beaucoup plus plausible qu'on rallie ce niveau du point 4 plutôt qu'on ne le fasse pas. On a également d'autres éléments. Alors, ça se passe au niveau des éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, maintenant, elle est clairement ascendante en au-dessus. Donc, la tendance immédiate, incontestablement, est haussière. C'est pas le cas de la moyenne mobile à 20 périodes qui dit qu'on est toujours en tendance baissière. Donc, la tendance générale est baissière avec des cours en dessous de la M20 qui descend. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous. Donc, la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est toujours haussière pour l'instant. Ce que j'aimerais mentionner avec vous aujourd'hui, c'est le seul signal que j'ai vu et que je pourrais backtester avec vous, c'est ce qui se passe au niveau du SAR. Puisque comme vous pouvez le constater, le SAR vient d'être cassé à la hausse. Ainsi, vous voyez, le SAR, c'est des petits points là. Ça peut être soit rouge, soit vert, soit c'est haussier, soit c'est baissier. C'était baissier, maintenant ça a été cassé à la hausse. Et le petit point vert là montre qu'on a un début de tendance haussière. Alors, c'est vrai que lorsqu'on utilise de manière basique le SAR, c'est très simple, hein. Quand ça casse à la hausse, on achète, et quand ça casse à la baisse, on vend. Comme ici, vous voyez, c'était rouge, on a cassé à la hausse, les points sont devenus verts et on vend ici, etc. Bon, on sait que ça fonctionne, hein. C'est pas la martingale ou un sans faux, mais on sait que si on reproduit cette stratégie encore et encore, il y a beaucoup de petites pertes et parfois des gains colossaux, hein, comme je vous montre par exemple ici, des gains très importants qui compensent en fait le fait que ça ne marche pas à tous les coups. Et d'ailleurs, rien ne marche à tous les coups, vous voyez ici, ou alors encore là. Okay, mais on va voir quand même si on peut être un peu plus précis que ça, et j'ai mené avec vous
4 stratégies suite à la cassure du SAR aujourd'hui. Attention, je précise aussi que les ultras, les fans absolus du SAR, stop and reverse, considèrent que lorsque le SAR est cassé avec la mèche mais pas en clôture, ça vaut pas. Ou ça vaut moins en tout cas. Et là c'est le cas, c'est-à-dire que si on tenait compte de la clôture et pas simplement de la mèche, le SAR ne serait pas cassé. Mais là, il a été cassé. Regardez ça, c'est pas nécessairement vrai hein, que ça fonctionne pas, puisque là, oui, regardez, le SAR a été cassé avec la mèche, ça nous a pas empêché d'aller plus haut. Hein. Mais c'est vrai que c'est moins puissant que lorsque le SAR est classé, lorsqu'il est cassé avec le corps, comme par exemple ici. Okay, et donc, à partir de là, on va regarder ce que ça a donné. Ici, vous avez 3 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le signal a été donné, c'est-à-dire sur cette bougie-ci, là, vous voyez, là. Okay. Quand on regarde le niveau de clôture, c'est-à-dire c'est une bougie rouge, donc c'est le niveau bas de du corps qui compte. Si on met un stop de protection dessous des plus bas du SAR, il est là, à 1,33, et vous voyez qu'on a fait au mieux 1,47. 1,33, 1,47. Stop de protection à 1,33, on a fait 1,47, donc vous avez 3 pouces verts parce que on a fait au moins une séance plus haute que la bougie de cassure du SAR. On a fait au moins 0,5 fois, on a fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection. Encore si vous préférez, vous voyez, par rapport au moment où on a acheté, c'est-à-dire en clôture de la bougie qui a cassé le SAR, vous voyez bien qu'on a, avant que d'aller chercher les plus bas ici, on a clôturé plus haut, on a même fait 0,5 à une fois la distance au stop de protection. Okay, donc c'est pour ça que vous avez 3 pouces verts, 1 pouce rouge. Là, vous avez 3 pouces verts et pas de 4e pouce parce qu'on n'a ni touché le stop de protection pour l'instant, en achetant ici, on n'a ni touché le stop de protection, ni encore atteint l'objectif de 2 fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire pour avoir un 4e pouce vert, il faudrait faire 4,12 x 2, donc 8,24. Et vous voyez comme on a fait 6,95 pour l'instant. Et là, vous avez 4 pouces rouges parce qu'une fois que le signal d'achat a été donné, c'est-à-dire sur cette bougie-ci, okay, si on met un stop de protection sous les précédents plus bas, là, à moins de 76, non seulement on n'a pas fait ni 2 fois 76, encore moins 2 fois 2,76 ou même 0,5 fois 2,76, mais on n'a même pas réussi à clôturer plus haut que la clôture de la bougie de cassure, puisqu'on n'a fait que descendre, donc c'est qu'il y a 4 pouces rouges. Ok, donc maintenant je fais défiler. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Et j'ai fait le test 36 fois. Et au bout de 36 fois, voilà le bilan que l'on a. Alors, regardez la très mauvaise série ici. Hein. Okay. Alors, est-ce qu'il est raisonnable à partir d'aujourd'hui, et au regard de la cassure à laquelle on a assisté sur le SAR ici, de parier que l'on va clôturer au moins une fois plus haut que 7252 avant que de toucher les 7075,25? Oui. 89% de chance sur les 36 dernières occurrences. Autrement dit, il est fortement plausible que la hausse ne soit pas terminée. Okay, 89% contre 11% d'échecs, ça a fonctionné 32, ça a échoué 4 fois. Maintenant, si on regarde le stop de protection qui a 2,30, est-il plausible que l'on fasse 1,15, donc que l'on fasse voilà, à minima 7338? Eh bien, on l'a fait 22 fois et on a échoué 14 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 61% des cas, ça a échoué dans 39% des cas. Mais attention, ce ne serait pas rentable, hein, puisque si on gagne 2 fois moins que l'on ne perd lorsque l'on a tort, on aurait gagné pour une mise de 100 euros, par exemple, on aurait gagné 22 fois 50 euros. Donc on aurait gagné 1100, on aurait perdu 14 fois 100, 1400, 1400 moins 1100 moins 1400, ça fait moins 300, ce ne serait pas un système qui est rentable. Hein. Maintenant, si on vise la distance au stop de protection, donc 2,30 vers le haut, on a 18 succès, 18 échecs, 50% de succès. Autrement dit, il est tout à fait envisageable que l'on fasse 2,30. Hein. On a une chance sur 2, c'est possible. Hein. Mais c'est pas rentable non plus. Hein. 1800, avec 100 euros de position de risque de perte, on aurait gagné 18 fois 100, 1800, on aurait perdu 18 fois 100, 1800 également, donc ça fait 0. Je ne tiens même pas compte des frais de transaction si vous en avez. Et est-ce qu'il est envisageable de viser 2 fois
2,30 fois 2, donc 4,60, et bien c'est encore ce qu'il y a de plus rentable sur les 36 dernières occurrences, parce que ça aurait fonctionné que 14 fois, ça aurait échoué 21 fois, mais on aurait gagné 14 fois 200 pour 100 euros de risque, donc 14 fois 200, 2800, moins 21 fois 100, 2100, 28 moins 21, ça en aurait gagné quand même 700. Mais attention, uniquement 40% de chance de succès. Bref, ce qu'on peut tirer de ce test, c'est pas grand chose au regard du nombre d'occurrences, puisqu'on n'a fait que 36 occurrences, mais en gros, si ce backtest est valable, oui, il est plausible que l'on continue de monter. Ok, mais si on veut gagner de l'argent, on a peu de chances de le faire, mais ça resterait rentable. Il faut viser 2 fois la distance au stop de protection avec une chance avec 60% d'échouer. Et donc à partir de là, normalement ça devrait monter pour faire simple encore. Les autres éléments techniques nous apportent rien, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec ça. Par contre, l'Ishimoku, comme vous pouvez le regarder, ça se précise, puisque là maintenant on est vraiment de plus en plus en tendance neutre. On regarde du fait que bon, déjà le nuage il commence à naviguer à plat comme ça, on est dans le nuage, donc c'est vraiment neutre. La Kijun commence à naviguer à plat aussi. Alors on est toujours en dessous d'une Kijun qui globalement descend, donc la tendance générale est globalement baissière, mais voilà, avec une Kijun à plat comme ça, ça se neutralise. La Tenkan est bien baissière, mais on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance immédiate est neutre aussi. Donc bref, tout se met en place pour une période de latéralisation. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va aller chercher le point 4. On sait que statistiquement, on a des chances d'aller chercher le point 4. Vous pouvez également utiliser le backtest qu'on a fait aujourd'hui pour viser 2 fois la distance au stop de protection, 2,40 vers le haut, 4,60. Mais vous avez bien compris que ça veut dire en gros revenir sur les plus hauts. Mais vous avez que 40% de chances de succès. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez simplement partir du principe qu'on a fait l'essentiel de la hausse pour les prochains mois, attendre que ça monte un petit peu, parier à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus, voilà, viser sur un retour sur les plus bas quand on sera remonté, mettre un stop de protection assez large comme ça, vous avez un ratio gain risque de 1,5 points, et ça vous permet de surfer sur les incertitudes économiques du moment. Voilà. On a fait le tour, vous avez beaucoup de vidéos qui vous attendent, notamment la vidéo sur les Fibonacci, comment tracer les Fibonacci, vous a beaucoup plu apparemment, donc vous pouvez toujours la regarder si vous ne l'avez pas vu, c'était ce week-end. 2, vous avez la vidéo sur protéger votre patrimoine avec de l'or, vous avez la vidéo sur construire, bâtir, prendre en main votre retraite, vous avez la préparation de la semaine de trading qui est apparue hier également, ceux qui veulent profiter de la faiblesse actuelle des cryptos pour acheter 1, 2, 3% de leur portefeuille, pourquoi pas en Bitcoin, en Ethereum, etc. Vous pouvez le faire maintenant, c'est les soldes si vous y croyez. Bref, beaucoup de choses pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour ma visibilité. Je vous rappelle que j'ai pas de budget marketing, ma seule publicité c'est vous, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Excellente journée et à demain pour la mise à jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.